Salut, c'est Mathieu, bienvenue dans cette nouvelle vidéo redécouverte. Aujourd'hui, on est au jardin botanique Jean-Marie Pelt. J'entends pas souvent des gens de mon entourage qui viennent ici. Pourtant, le parc est gratuit, il y a juste les serres qui sont payantes. Et en plus, si tu as des enfants, tu as des animations les mercredis ou les samedis sur la découverte des plantes, des oiseaux. Par exemple, la fabrication d'un nichoir. Tu apprends des choses sur les plantes, que ça soit du monde entier ou alors juste de la région. Inauguré en 1975, le jardin botanique est situé en périphérie de Nancy, plus précisément à Villers-lès-Nancy. C'est l'un des plus grands jardins botaniques de France avec 2500 m² de serre, 35 hectares de jardin et pas moins de 12 000 espèces du monde végétal. Et il est labellisé jardin remarquable depuis 2004. Le jardin botanique a pour mission la conservation d'espèces menacées, l'éducation à la botanique et à la préservation de la biodiversité, la recherche et la formation spécialisée. Alors je sais ce que tu vas me dire, c'est assez étonnant de visiter un jardin botanique en plein hiver. T'as pas forcément tort, même si ça reste quand même joli. Mais moi, ce qui m'intéressait le plus, c'est de visiter les serres tropicales. On démarre par les plantes carnivores qui, faute de trouver les nutriments nécessaires dans le sol, ont développé la capacité d'attirer et de capturer des proies pour les assimiler. La serre suivante nous montre les plantes ayant développé une relation avec les animaux, vivant avec les fourmis, servant de réserve d'eau pour les grenouilles ou exploitant les animaux pour la dispersion du pollen ou des graines. S'ensuit la galerie des lianes qui s'élève le long des arbres à la recherche de lumière. J'adore tellement cet endroit. En fait, mon rêve, c'est d'aller au Costa Rica et là, c'est un petit aperçu, il me manque juste les animaux, quoi. Dans cette première grande serre, on trouve les plantes aquatiques et épiphytes qui illustrent la capacité d'adaptation des végétaux. Les plantes aquatiques ont leurs racines immergées et des feuilles flottantes ou submergées, tandis que les plantes épiphytes sont capables d'absorber l'humidité ambiante et poussent en se servant d'autres plantes comme support. Là, on est dans la serre des plantes utilisées par l'homme. Donc tu trouves du cacao, des bananes, des épices, de la patate douce, la citronnelle, de l'ananas et j'en passe. On enchaîne avec la forêt tropicale humide et ses sous-bois denses et extravagants. C'est dans ce milieu qu'on retrouve le plus de biodiversité sur la planète. Il concentre 70% des espèces vivantes sur Terre. Un seul hectare de forêt tropicale peut renfermer 750 espèces végétales contre seulement 40 pour une forêt française. Et ici, on peut observer l'arum titan, le phallus de titan, qui possède une des plus grandes fleurs au monde et une odeur de viande en décomposition lors de sa floraison qui arrive après une dizaine d'années de croissance pour ne durer que 72 heures. Et on a eu la chance de l'observer ici en 2023. Vient ensuite le palmarium et les plantes menacées. Dans cette serre, on trouve des espèces rares et menacées qui proviennent essentiellement des îles de l'océan Indien. Ici, trône un des palmiers les plus rares au monde. Cette serre illustre bien le rôle essentiel des jardins botaniques. Et enfin, on termine par la végétation des milieux arides. Là, on peut voir des végétaux qui ont su s'adapter à des conditions de vie extrêmes. Manque d'eau, forte insolation, vent violent ou grande variation de température. Voilà, on a fait le tour des serres et en bonus, l'hiver, tu peux aussi visiter l'orangerie.
Voilà, c'est terminé pour cette vidéo redécouverte du jardin botanique Jean-Marie Pelt. J'espère que ça t'aura plu. C'était une vidéo un petit peu bonus joker pour moi parce que c'est juste à côté de chez moi, il faisait pas très beau. Ça faisait longtemps que j'étais pas venu, même si c'est pas le printemps, c'est pas fleuri comme il faut, ça reste super agréable à visiter et les serres si bien toute l'année. Dis-moi en commentaire si tu veux qu'on fasse un épisode 2 au printemps. Là on est dans la roseraie, au printemps c'est vraiment super joli. Et dis-moi aussi c'est quand la dernière fois que tu es venu ici, est-ce que tu es venu avec l'école, est-ce que tu es venu avec tes parents, est-ce que tu jamais venu parce que t'es pas du coin ou parce que ça t'intéresse pas simplement. Voilà, tout ça, ça m'intéresse. Je te dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut!